Tu crois que ton ventre gonflé vient de trop manger, d'une digestion lente ou d'un corps qui te lâche. C'est ce qu'on t'a répété, et c'est une demi-vérité qui t'empêche de voir l'essentiel. Le gonflement ne commence pas dans ton assiette, il commence dans ta relation au contrôle. Tu veux maîtriser ce que tu manges, mais tu refuses de maîtriser comment tu manges, quand tu manges et pourquoi tu manges. Marc Aurèle écrivait que si tu es troublé par quelque chose d'extérieur, la douleur ne vient pas de la chose, mais du jugement que tu portes sur elle. Ton ventre n'est pas ton ennemi, ton impatience est ton ennemi, ton habitude de remplir le vide est ton ennemi. Pendant des années, j'ai accumulé les régimes, les tisanes, les cures détox. Je supprimais le pain, puis le lait, puis les légumes crus, comme si chaque aliment était un coupable potentiel. Et pourtant, mon ventre restait gonflé, dur, douloureux en fin de journée. Épictète disait qu'il faut distinguer ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Je passais mon temps à accuser les aliments, alors que je refusais de regarder mes gestes. Je mangeais debout, vite, devant un écran. Je buvais en même temps que je mastiquais. Je parlais pendant que j'avalais. Mon corps n'avait pas le temps de faire son travail, alors il protestait. Le gonflement était son seul langage. Le premier coupable n'est pas un aliment en soi. C'est la vitesse. Quand tu avales sans mâcher, tu envoies à ton estomac un travail qu'il ne peut pas faire seul. Il envoie un signal au cerveau, le cerveau envoie du stress au ventre, et le ventre répond par des gaz, des tensions, une sensation de ballon. Sénèque disait qu'il faut vivre selon la nature, et la nature n'aime pas la précipitation. Mâcher n'est pas une politesse, c'est une fonction. Chaque bouchée non mâchée est une dette que ton corps paiera plus tard, avec des intérêts sous forme de ballonnement. Le deuxième coupable, c'est l'air que tu avales sans t'en rendre compte. Boire en mangeant, parler en mangeant, manger en marchant. Tu crois nourrir ton corps, tu remplis ton ventre d'air. Et l'air, contrairement à la nourriture, ne se digère pas. Il stagne, il pousse, il tire sur les parois. Marc Aurèle écrivait qu'il faut faire chaque chose comme si c'était la dernière. Manger comme si c'était la seule chose que tu faisais. Pas en arrière-plan, pas en multitâche. Quand tu manges, tu manges. Le reste attend. Ton ventre se détend quand ton attention se pose. Le troisième coupable, c'est la peur. La peur de manquer. La peur de ne pas être rassasié, la peur de la prochaine douleur. Alors tu manges plus que ta faim, tu remplis jusqu'au bord, tu étouffes ton propre système. Épictète disait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils ont des choses. Tu as décidé que manger moins voulait dire souffrir. Alors ton corps souffre parce que tu manges trop. Le gonflement est souvent l'écho d'un excès né de la peur, pas d'un aliment maudit. Il y a une leçon morale derrière tout ça. Ton ventre est un miroir. Il reflète ta relation au temps, à l'attention, à la mesure. Quand tu respectes le temps de la digestion, ton ventre se respecte. Quand tu respectes la mesure de la faim, ton ventre répond par le calme. Quand tu respectes l'acte de manger comme un acte à part entière, ton corps cesse de crier. La santé ne vient pas de l'interdiction, elle vient de la cohérence. Si tu veux aller plus loin que ces trois coupables, si tu veux comprendre comment ton corps réagit à chaque type d'aliment et comment ajuster tes gestes pour retrouver un ventre plat et léger, abonne-toi. Pas pour suivre une chaîne, mais pour te rappeler chaque semaine que ton corps parle et que tu peux apprendre à l'écouter. Quand tu comprends que le gonflement vient de la façon dont tu traites ton corps et non seulement de ce que tu mets dedans, tu commences à voir clair. Les trois aliments que tout le monde pointe du doigt ne sont pas mauvais en soi. Ils deviennent coupables quand tu les abuses, quand tu les manges mal, quand tu les utilises pour combler autre chose que la faim. Marc Aurèle écrivait qu'il faut examiner chaque impression et la décomposer, car souvent le problème n'est pas l'objet, mais la représentation que nous en avons. Le pain n'est pas ton bourreau, le lait n'est pas ton poison, les légumineuses ne sont pas ton ennemi. Le coupable, c'est la façon dont tu les jettes dans ton corps sans préparation, sans respect, sans mesure. Prenons le pain, blanc, industriel, mangé à la chaîne, avalé sans mâcher, il devient une pâte collante dans ton estomac. Ton corps doit fournir un effort démesuré pour le décomposer. Pendant ce temps, les gaz s'accumulent, la fermentation commence, ton ventre se tend. Mais le même pain, pris en petite quantité, bien mâché, accompagné d'un moment de calme, passe sans bruit. Sénèque disait que l'excès gâche même ce qui est bon. Ce n'est pas le pain qui te gonfle, c'est l'excès et la précipitation avec lesquels tu le manges. Le lait pose le même problème. Beaucoup d'adultes perdent en partie la capacité de digérer le lactose, et pourtant ils continuent à boire comme dans l'enfance. Le corps proteste, le ventre se gonfle et on accuse le lait.
Épictète rappelait qu'il faut accepter la nature des choses. Si ton corps ne digère plus bien le lait, ce n'est pas une punition, c'est une information. Écoute-la. Remplace, ajuste, ne lutte pas. La sagesse commence quand tu cesses de forcer ton corps à accepter ce qu'il rejette. Les légumineuses sont le troisième suspect habituel. Haricots, lentilles, pois chiches. Riches, nourrissantes, mais pleines de fibres et de sucres complexes que ton système doit travailler longtemps pour décomposer. Si tu les manges sans les faire tremper, sans les cuire lentement, si tu les avales en grande quantité d'un coup, ton ventre devient une usine en surchauffe. Marc Aurèle écrivait qu'il faut faire ce qui est à portée de main, et bien le faire. Tremper, rincer, cuire doucement, mastiquer, ce sont des gestes simples, et pourtant ils transforment un aliment réputé indigeste en une source de force. La leçon pratique est claire, ce n'est pas l'aliment qui décide, c'est ton geste. Tremper, mâcher, ralentir, respecter la quantité. 3 gestes qui demandent de l'attention, et l'attention est exactement ce que le stoïcisme t'apprend à cultiver. Quand tu portes ton attention sur l'acte de manger, tu cesses de manger par automatisme. Tu cesses de remplir un vide émotionnel avec de la nourriture. Tu cesses de punir ton ventre pour les erreurs de ton esprit. Il y a aussi une leçon morale. Ton corps ne te trahit pas. Il répond. Il répond à la vitesse, à la quantité, à l'inattention. Quand tu l'accuses, tu refuses ta responsabilité. Quand tu l'écoutes, tu reprends le pouvoir. Sénèque disait que la liberté commence quand tu cesses d'être esclave de tes habitudes. Tes habitudes alimentaires sont peut-être tes plus vieilles chaînes. Les briser ne demande pas un régime extrême. Ça demande de regarder ton assiette comme tu regarderais un ami, avec respect et présence. Le ventre plat que tu cherches n'est pas une récompense pour avoir supprimé 3 aliments, c'est la conséquence d'avoir repris le contrôle sur 3 gestes, mâcher, ralentir, mesurer, 3 gestes si simples qu'on les oublie et si puissants qu'ils changent tout. Marc Aurèle écrivait chaque jour comme si c'était un exercice, parce qu'il savait que la vertu ne se décrète pas, elle se pratique. Ton ventre est ton terrain d'exercice. Chaque repas est une occasion de pratiquer l'attention, la mesure, le respect. Tu vas rechuter. Tu vas manger trop vite un jour, trop fort un autre, par stress, par habitude, par plaisir. Ce n'est pas un échec. Épictète disait que l'homme sage ne tombe pas, il se relève. Relève-toi au repas suivant. Reviens à l'eau, au silence, à la mastication. Ton corps ne garde pas rancune. Il répond à ce que tu fais maintenant, pas à ce que tu as fait hier. Le gonflement disparaît quand tu cesses de traiter ton corps comme une poubelle et que tu commences à le traiter comme un allié. Quand tu cesses de chercher un coupable à l'extérieur et que tu regardes ta façon de faire. Quand tu cesses d'attendre un régime miracle et que tu appliques 3 gestes, encore et encore. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la santé. Il t'apprend comment faire pour être en bonne santé par des simples formules et applications. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Ton ventre n'est pas ton problème. Ton ventre est ton professeur. Il t'apprend la patience quand tu manges lentement. Il t'apprend la mesure quand tu t'arrêtes à temps. Il t'apprend la vérité quand tu cesses de te mentir. Sénèque disait que la nature nous a donné un corps pour l'écouter, pas pour le dominer. Écoute-le. Il te dira toujours ce dont il a besoin si tu prends le temps de l'entendre.